Bonsoir, bonsoir. Je suis le révérend prophète Angel Christian Mombo, leader de l'église Rehoboth International, église de la foi en action. Je viens intervenir par rapport, n'est-ce pas, à ce problème-là qui, n'est-ce pas, a engendré des polémiques dans le monde entier et dans la toile en ce qui concerne, n'est-ce pas, ces problèmes avec nos frères béninois. Vraiment, je suis très triste, très abasourdi, très étonné de voir que le Gabon est toujours, depuis tout ce temps-là, victime, n'est-ce pas, d'une certaine marginalisation, jusqu'à même son président. Un pays souverain comme le Gabon, vraiment c'est dommage pour mes frères béninois. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un débat qui n'a pas de sens. Dans la mesure où le Gabon est un pays démocratique, un pays souverain, un pays accueillant, un pays ami, un pays frère même, qui a ouvert ses portes, n'est-ce pas, depuis des lustres à ses frères dans l'Afrique et partout dans le monde entier. C'est un pays à caractère accueillant. Et pour moi, c'est très curieux de voir que toujours depuis un temps, on prend le Gabon pour un pays, c'est comme pour un quartier, c'est pas moi, d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, ou je sais pas trop, vraiment c'est dommage. Hein. Et vous êtes sans ignorer que le Gabon est un poumon économique de l'Afrique et surtout des autres nations qui sont africains et pourquoi pas même certainement d'autres aussi pays dans le monde entier. Et pourquoi est-ce que vraiment de tels comportements, vraiment, est-ce que c'est inadmissible? C'est inadmissible vraiment que des frères amis, des pays amis, qui ne sont pas du pays, qui ne sont pas nationaux, qui ne sont pas autochtones d'un pays, vous permettez, vous prenez la liberté de parler du mal d'un pays qui vous a accueilli, un pays qui vous enrichit, vraiment un pays qui vous fait du bien. Vous n'êtes pas marginalisé au Gabon, vous n'êtes pas maltraité au Gabon. Vous êtes bien, venez vous enrichir. Vous allez construire vos châteaux, vous allez vous enrichir dans votre pays. Et vous prenez pour le Gabon pour une source financière, économique pour vous. Un pays qui vous a accueilli. Et vous venez vous bafouer les lois du Gabon. Aujourd'hui, le Gabon n'est plus le même. Le Gabon a changé. Dieu a délivré le Gabon. Et je bénis Dieu pour son leader. N'est-ce pas, pour le président de la République, son excellence, Guy Clotaire Oligui Nguema, que Dieu a établi dans le Gabon pour corriger ces erreurs-là. Je ne comprends pas. Vous prenez la peine, hein, les frères béninois, je ne comprends pas. Vous prenez la peine pour parler comme ça et tout. Est-ce qu'on peut faire ça chez vous, dans votre pays? Est-ce que les Gabonais peuvent aller là-bas et puis s'asseoir, commencer à faire du commerce, commencer à faire des affaires? Et puis, est-ce que votre président, même vous-même là-bas, est-ce que vous pouvez même laisser faire ça? Jamais. Les Gabonais ne peuvent pas faire ça. Dans votre pays, non. Non, je suis désolé vraiment que humblement et très respectueusement, vraiment, j'en appelle, n'est-ce pas, au président de la République de continuer sur cette lancée-là. Oui, ah non. Si le Gabonais a rentré dans sa félicité, c'est aussi ses erreurs que nous devons corriger. On ne peut pas tout laisser que les Gabonais soient derrière et que les étrangers viennent, ils prennent la première place, ils sont nombreux. Ah non, on ne veut pas ça. Quel est ce Gabonais qui va dans un autre pays? Même les pays dont on parle là, oh, enlever le Gabon à la CEMAC. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Hein, de telles idées farfelues comme ça, vraiment, qui datent de Mathusalem. Moi, je suis vraiment remonté, vraiment. Oui, je suis vraiment remonté parce que c'est pas... Nous avons voyagé, j'ai voyagé dans 9 pays dans le monde. Jusqu'en Europe, tout ça, je n'ai pas vu ça. J'ai voyagé dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, là. Je n'ai pas vu des Gabonais qui sont en train de faire beaucoup des affaires, qui sont en train de faire du commerce et qui prennent de l'argent pour envoyer ici au Gabon, par exemple, pour venir construire, pour venir bâtir ici. Mais au contraire, vous, nous frères africains, vous venez ici au Gabon. Vous êtes tranquille des années, vous êtes là. Vous prenez de l'argent, vous allez investir chez vous, il y a des flux de capitaux au Gabon, et vous allez construire chez vous, etc. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé que les Gabonais prennent leur vie en main, leur destin en main. Alors, laissez faire, c'est quoi ça?
C'est quoi ça? Vous vous opposez à la souveraineté d'un pays. Vous vous opposez même à un président. Vous vous opposez même à des lois qui ont été établies dans une nation. Vous n'êtes plus là et tout pour des cas de séjour ou bien pour autre chose, pour la légalité. Non, vous êtes maintenant, vous venez maintenant, vous voulez parler contre la nation gabonaise, vous parlez contre le président, etc. Les commerçants, ceci, cela. Les commerçants gabonais des Béninois de quoi? Est-ce que le Gabon peut faire ça? Si on fait ça au Bénin, les Gabonais peuvent faire ça. On va les enfermer. On va les rapatrier à l'Est, on va les mettre en prison. Pourquoi même les bastonner, les torturer, les violenter? Mais arrêtez-moi ça. Non. Vive que le président continue cette lancée. Monsieur le président, son excellence, Kotel Guingema, je vous en prie, continuez cette lancée-là. Oui, il faut que ça arrive, il faut que ces erreurs soient corrigées au Gabon. Que les Gabonais prennent en main leur destin, que les Gabonais soient partout à la tête, que les Gabonais soient là, soient présents. Voilà. On ne veut même plus cette histoire-là de laisser ces frères-là, ces frères africains qui viennent prendre tout le monopole d'un pays qui ne leur appartient pas. Mais quand même, si on a dit que 60% des Gabonais et 40% des Argentins, mais c'est bien pour vous. Mais quel est le Gabonais qui part là-bas? On va leur donner un seul Gabonais qui va faire le travail, qui va faire le commerce chez vous, qui va prendre de l'argent dans vos pays. Par exemple, au Bénin, il va s'enrichir, il va prendre l'argent au Bénin, il va rapporter ça au Gabon. Même dans un rêve, ça ne va pas arriver. Alors donc arrêtez-moi ça, arrêtez-nous ça, arrêtez-nous ça. Suivez les lois, obéissez aux lois du pays. On est au Gabon, maintenant le Gabon doit rentrer dans un nouvel essor, le Gabon doit rentrer dans sa félicité. Et alors, donc tout ça, ça passe par ça aussi. On ne veut plus ça. Que les Gabonais soient, les Gabonais, ce sont des faiblards, les Gabonais ne travaillent pas, les Gabonais, eux, ils sont là toujours en train de se régir, en train de s'amuser, etc. Laissez-nous, quoi. Mais c'est n'importe quoi. Arrêtez ça. C'est du banditisme. Vous, le Gabon, la CEMAC, mais oui, les Gabon, il y a des pays de la CEMAC qui sont là. Il y a nos frères congolais qui sont là, des Camerounais qui sont là, les Tchadiens qui sont là. La Guinée équatoriale qui est là. On n'a pas de problème avec eux, de marcher tout ça là. Non. Mais vous venez tout, vous voulez faire le bras de fer avec un pays. Vous voulez faire le bras de fer dans un autre pays, quand même, vous aussi. Vous n'êtes même pas dans la CEMAC. Le Gabon est de la CEMAC ou de la CAC. C'est n'importe quoi ça. Oui, je dis c'est n'importe quoi. Arrêtez ça. Vous avez des opportunités ici de vous enrichir. Vous avez des opportunités ici d'investir. Il y a ceux qui ont des buildings ici. Des Béninois qui ont des buildings, qui ont acheté des terrains, qui vendent même des terrains même au Gabon. Et qui prennent cet argent, ils envoient ça chez eux. Et là-bas, ils vont construire des châteaux, ils vont construire des duplex. Vraiment, ils font parfois des malls même qui construisent chez eux. Ils sont riches là-bas. À cause de quel argent? L'argent du Gabon. Mais attends, arrêtez ça. Franchement, arrêtez ça. Et puis vous voulez dire que vous voulez prendre le monopole au Gabon. Ça veut dire quoi? Arrêtez ça. Ça, c'était des choses qui sont passées, mais Dieu est au contrôle. Voilà, Dieu est au contrôle. Vivement que le président a pu continuer cette lancée et les Gabonais sont derrière vous. Voilà, si les Gabonais doivent prendre toutes les places dans les marchés, ils n'ont qu'à prendre ça. Partout dans toutes les affaires. Voilà, on se réveille. Il y a un réveil. Et cela aussi nous interpelle, nous les Gabonais. Il ne faudrait pas qu'on nous taxe toujours de faiblards, on taxe des machines, tout ça là, de fêtards, on taxe des gens qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas la vision, qui n'ont pas la détermination, qui ne travaillent pas, qui sont des faiblards, etc., etc. Ah non, non, non. Il faut que les Gabonais on se réveille. Réveillez-vous, réveillez-vous. Les gars, réveillez-vous. Les mamans, les papas, les frères et sœurs, réveillez-vous. Travaillez. Voilà, travaillez. Prouvez à ces gens-là que nous ne sommes pas des faiblards, que nous ne sommes pas des rêveurs. Attention. Ah non, non, non. Dieu nous a fait grâce d'avoir un pays riche, richement béni dans tous les sens. Mais alors, donc arrêtons. Donc arrêtons, levons-nous et refusons que ces frères ouest-africains viennent vouloir s'imposer. Regardez, le Gabon, quel est le pays comme ça, même en Afrique de l'Ouest, ou bien partout dans l'Afrique, qui a accueilli beaucoup de frères africains comme le Gabon, quand même franchement. Mais si on vous donne quand même un petit espace, on vous donne quand même une opportunité, mais contentez-vous de ça. Quel est ce Gabonais qui va là-bas et tout, faire ce que vous êtes en train de faire ici au Gabon? On ne maltraite même pas, vous êtes bien ici. Dans les commerces, dans le marché, partout, dans les transports, vous êtes là partout. Vous avez construit, vous avez investi ici. Et plus encore, l'argent que vous gagnez ici, vous rapportez ça chez vous. C'est des frais de capitaux, de l'argent qui s'en va comme ça et tout. Et vous voulez tout venir ramener, vous demandez quoi? Vous voulez vous opposer à un pays. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Donc arrêtez ça. Vous faites de quelle pétition le Gabon doit sauter la CEMAC? C'est des bluffs ça. C'est la tromperie, c'est la rue satanique démoniaque. Voilà, la rue satanique démoniaque. Laissez le Gabon prendre ses décisions. Le président a pris des décisions. Voilà, c'est en faveur du Gabon, en faveur des Gabonais. Parce que le Gabon doit donner sa félicité.
On peut être dans la médiocrité comme ça et tout. Et vous venez tout regarder. Les rues du Gabon sont sales, les sachets partout, les poubelles, etc. Vous vous contentez de prendre votre argent et de repartir ça chez vous. Allez investir là-bas. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on arrête ça. Vraiment arrêtez ça. Frère Benoît, arrêtez ça. Moi, j'étais malmené là-bas chez vous, au Bénin, au Togo. Quand je suis arrivé là-bas, j'allais au Ghana. Vous m'avez arrêté là-bas. Pour rien même. J'étais en règle. Oh non, c'est un prophète qui est du Gabon, qui vient un homme de Dieu de quoi? On m'avait arrêté là. Donne 50 000 si tu ne passes pas. Mais j'ai vu les autres qui passaient là, qui donnent les 2 000. Mais quand on parle du Gabon, oh, vous matez nos frères Benoît, Togo là-bas, etc., etc. On vous matez ici. Mais c'est n'importe quoi. Vous ne matez pas ici. Moi, demandé 50 000. Dieu merci que dans mes poches, j'avais plus de 400 $. J'ai donné les 50 000. Mais c'est quoi, c'est ça? Là-bas et tout, quand j'arrive, je vais payer quelque chose. Vous me taxez ça cher. Parce que c'est un Gabonais, etc. Attends, franchement. Il y a une soeur gabonaise qui voulait vendre les sardines dans un pays là-bas. Machin. Vous l'avez arrêté. Attendez, vous ne vendez pas ici. Vous n'êtes pas au Gabon, etc. Attends, franchement. Pour une seule personne qui veut vendre les sardines, une femme gabonaise qui veut vendre les sardines, vous l'arrêtez. Parce qu'elle voulait vendre. Et franchement, mettez ça. C'est ce qu'on a trompé. Le Gabon a sorti de quelques marques. Vous êtes des menteurs. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. J'ai dit que vous êtes méchants. Voilà. Je le dis, mais vous êtes méchants. Arrêtez ça. Arrêtez ça, vous êtes méchants. Le Gabon au Gabonais d'abord. C'est comme dans vos pays là-bas. C'est comme dans vos pays, vous avez mis les lois. Il y a des pays là où, n'est-ce pas, aucun étranger ne travaille. Hein. Aucun étranger ne fait un commerce. Aucun étranger ne fait ceci, n'investit là-bas. Aucun étranger. Là, il faut avoir la grâce, la chance de le faire. Mais il n'y a pas. Au Bénin, au Togo, moi je connais. Franchement, quel est le Gabonais? C'est moi, c'est un Gabonais. Même 2 ou 3 même qui investissent là-bas. Qui font du commerce, qui font des affaires là-bas. C'était moi, franchement. Mais arrêtez ça. Comme on a sauté quelques marques. Et puis vraiment, vous en prenez pour un président élu démocratiquement. Vous les jurez, franchement. Mais allez jurer votre président là-bas. Allez jurer votre président là-bas. Franchement, vous êtes bien ici. Vous êtes nombreux même. Plus nombreux même que les Gabonais, franchement. Mais arrêtez ça. Et alors, franchement, que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu bénisse son Excellence, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Président, mettez en action, mettez en mouvement, en accomplissement la vision que vous avez de faire le Gabon un pays digne d'envie, qui rentre dans sa félicité, hein, qui est, n'est-ce pas, bénéfique pour tous les Gabons et pour tout le Gabon. Que le Gabon rayonne dans ces temps présents et pour toujours, et que ça change, et que vraiment l'environnement du Gabon, le rayonnement du Gabon soit meilleur que celui d'hier. Que Dieu nous bénisse. Shalom.